Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 29 mars 2025 qui se situe dans le signe du Bélier. En sachant que cette nouvelle lune correspond également à une éclipse partielle du Soleil, ce qui a pour impact de donner beaucoup plus d'intensité à cette nouvelle lune. Alors, vous allez entendre ici et là que cette nouvelle lune nous permet d'avancer, qu'il ne faut pas se poser de questions, car tous les voyants astrologiques sont au vert. Et de plus, en Bélier, il ne faut pas céder à l'hésitation. Alors, pour ma part, je ne le vois pas vraiment de cette manière-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien évidemment, c'est une phase où les énergies sont montantes. Des énergies qui dynamisent, qui donnent envie de lancer de nouveaux projets, de s'investir dans l'avenir, et ce, dans n'importe quel secteur. Lorsque nous regardons la carte du ciel de cette nouvelle lune, nous sommes tout de suite marqués par l'absence d'aspects de tension, du type carré, opposition, etc., etc. Et je dirais bien au contraire, nous n'avons que des aspects dits positifs, sextiles, trigones, semi-sextiles. Alors, c'est un formidable atout, car cela ne met pas d'obstacle réel dans nos actions, dans notre cheminement. Donc, a priori, cela est excellent et permet d'avancer avec confiance. Sauf que, en astrologie, il y a souvent ou toujours un hic, toujours ce petit grain de sable qui vient perturber cette belle mécanique. Donc, soyons attentifs. Mais attentifs à quoi? Nous avons, à l'heure actuelle, 2 rétrogradations qui nous touchent dans notre intimité. Mercure et Vénus sont rétrogrades. Le premier, Mercure, est en Bélier et va très rapidement entrer dans le signe des Poissons. Et Vénus est déjà en Poissons. Commençons par Vénus. Vénus régit la vie affective, amoureuse et les finances. D'une manière générale, Vénus en Poissons est une Vénus qui est généreuse, qui nous place dans des relations idéales, voire idéalisé. Sa rétrogradation va nous porter à ne pas réellement voir la situation telle qu'elle est, à nourrir une relation sous un prisme déformé. Alors, quelle est la solution? La solution est de ne pas s'enflammer, de la vivre naturellement, sans exagération, ni dans la reproduction des relations passé. Il suffit juste de regarder ces relations avec pragmatisme et c'est également une phase qui peut faire rejaillir nos anciennes blessures affectives. Donc c'est le moment idéal pour les comprendre, pour les dépasser et justement pour ne pas reproduire, tout simplement. Alors, à partir du 13 avril, Vénus redevient directe. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons réellement considérer la viabilité de nos relations. Sur le plan financier, ne soyons pas dispendieux, ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Venons-en à Mercure, rétrograde jusqu'au 7 avril. En Poissons, nous entrons dans le monde de la confusion mentale, la confusion intellectuelle, des malentendus, des mauvaises compréhensions. Nous pouvons plus facilement nous perdre dans nos pensées. La logique devient illogique. Quelle est la solution? La solution est de rester concentré, de ne pas se perdre dans les méandres de nos pensées, de rester factuel et objectif. Vous m'avez souvent entendu le dire et parler de Mercure rétrograde. Il
il vaut mieux écrire ce que l'on dit plutôt que de penser que tout le monde a bien compris. Donc, c'est une bonne règle à appliquer, et ce, quelle que soit la place de la rétrogradation de Mercure en signe et en maison. Dernier petit point, ces deux planètes rétrogrades peuvent entraîner aussi le retour de personnes du passé, que ce soit sur le plan amical ou ce soit sur le plan amour. En conclusion, je vous dirais, oui, il faut avancer. Oui, il faut se projeter. Oui, il faut aller de l'avant, mais aller de l'avant en faisant attention aux points que j'ai évoqués. Et là, effectivement, cette nouvelle lune sera porteuse d'événements positifs qui nous satisferont. Nous verrons d'ici 2 semaines, par un prochain post, que la pleine lune portera en elle des valeurs de progression, quelque part d'étincelles. Et si nous avons été attentifs sur la quinzaine à venir, eh bien, c'est à partir de cette pleine lune que nous pourrons concrétiser ce que nous souhaitons concrétiser, tout simplement. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.